Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanera. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette nouvelle année 2023 pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Balance. Alors, je vais effectuer ce tirage avec mes deux oracles préférés. L'oracle Béline pour commencer. J'ai perdu la boîte du Béline. Non, elle est là, pardon. L'oracle Béline pour commencer, dont je vais extraire 12 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations par l'oracle des miroirs que voici pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Balance, pour cette toute nouvelle année 2023. Alors, je vais battre les deux jeux et les couper de façon à voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour cette année qui commence. En tout cas, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2023. Puisse-t-elle vous apporter tout ce que vous souhaitez et méritez. Allez, c'est parti. Petite coupe avec Béline. Pour commencer, j'ai la carte du vol et de la perte inversée et la carte de la renommée. Alors, la carte du vol et de la perte, lorsqu'elle est inversée, elle nous annonce qu'on se libère d'une situation ou d'une relation qui nous dévorait. Il y a cette idée, bien peut-être qu'on a été soumise à une personne qui exerçait une forme de vampirisme sur nous dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale, et on a la victoire, la renommée sur cette personne. Il y a peut-être également cette idée que l'on a été victime d'un vol, d'une perte, d'une usurpation, d'un menteur, en tout cas d'une situation pas forcément très saine, et que là encore, la victoire s'annonce sur nous. Pour tous ceux qui ont perdu quelque chose au sens matériel et financier, donc une perte d'argent, une perte d'emploi, eh bien il y a cette idée là encore de victoire, de renommée. Donc plutôt une idée de libération pour commencer pour vous mes amis Balance. Allez, je vais également couper et battre le jeu oracle des miroirs. J'ai pas mal de cartes volontaires qui sont tombées. Allez, on y va pour la petite coupe. On me parle d'un changement et d'un changement positif pour vous, mes amis Balance, qui vous permet d'avoir le dessus sur une situation de trahison. C'est intéressant parce que le vol et la perte souvent fait référence à une duperie, à un arnaqueur, à une tromperie, et ceci quel que soit le domaine. Et la carte de la trahison, elle évoque les petites et grandes trahisons dont on a été victime. Donc il y a cette idée que les choses changent et que la roue tourne en votre faveur, amis Balance. Clairement pour moi, vous avez le dessus sur des gens qui ont pu vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ça peut me parler par exemple de mettre fin à une relation sentimentale qui de toute manière n'était pas bonne pour vous. Donc pourquoi pas rompre avec une personne, si bien évidemment c'est votre volonté et que vous ne vous sentez pas du tout en phase avec cette personne, ou faire le deuil d'une relation passée où il y a eu trahison. Ça peut également me parler d'avoir le dessus sur un traître dans le cercle amical ou familial avec une situation un petit peu d'emprise qui avait probablement affecté votre morale et votre vie. Et puis ça peut aussi me parler de changements dans la sphère professionnelle où vous avez le dessus sur des gens pas forcément très heureux, qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Bon, quoi qu'il arrive, vous avez le dessus sur des personnes pas très sympathiques. Avec la carte de la projection, on nous annonce que vous allez plus voir les choses sous un angle un petit peu plus radieux pour vous en 2023. On me dit qu'il y a un joli retour de positif dans votre vie. Avec le miroir magique, on nous parle d'un regain de chance dans votre vie. Au sens général, le miroir magique a cette faculté d'éclairer l'ensemble de votre tirage. Donc une belle année, à mon sens, d'apaisement, de résolution. On se relance, amis Balance. Allez, j'ai étalé les deux oracles sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à sélectionner déjà 12 cartes de l'oracle Béline. Pour l'instant, face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir, mais avec l'oracle des miroirs. Chaque carte ici incarne un domaine de votre vie, la famille, les finances, le professionnel, les amis, les bonnes surprises, les choses dont il faut se méfier afin de faire un peu le tour de cette année 2023. C'est pour ça d'ailleurs que le tirage s'appelle la roue astrologique. Il y a 12 cartes comme les 12 signes astrologiques. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et il m'en manque une. Alors forcément c'est un gros tirage. Du coup, je n'hésiterai pas à bouger le tapis pour que vous puissiez bien voir les cartes
au fur et à mesure. Voilà. Allez, pour me parler déjà un peu de la thématique de cette année, la grosse problématique qui va revenir tout le temps, avec la carte des présents, on me parle du fait que vous allez recevoir quelque chose qui peut être perçu comme un cadeau du ciel. Il y a cette idée de récompense. On verra en recouvrant dans quel domaine. Ici, pour me parler de votre vie matérielle et financière, avec l'étoile de la femme inversée, on peut me parler de vous, ma consultante Balance, qui est inquiète par rapport à vos finances, ou une femme suffisamment proche de vous qui a des problèmes financiers ou qui s'inquiète là aussi pour vos finances. Ça peut aussi me parler de façon très générale d'un petit manque de créativité qui finit par avoir des conséquences sur votre vie financière. On verra en recouvrant. Pour votre communication avec les autres, alors communication dans le couple, famille, amis, collègues, voisins. Avec la carte du cloître inversé, on me parle d'une certaine libération de la parole, comme si vous alliez dire des choses que vous aviez jusqu'à présent gardées pour vous. Pour votre vie familiale, avec la carte de la famille inversée, on peut nous annoncer ici quelques disputes, quelques tensions familiales, voire une guerre des clans, mais également une forme d'émancipation à l'égard de votre famille. C'est peut-être ça d'ailleurs, cette libération de la parole. On se libère, et je vous rappelle qu'avec la carte de la trahison ou du vol et de la perte qu'on avait eu en couple, on parle également de se libérer d'une situation d'emprise. On verra si c'est dans ce domaine. Pour parler de vos amours, avec la carte de la beauté inversée, on me parle d'un relatif manque de confiance en vous, mais aussi d'un manque de confiance en les autres et en l'amour en général, comme si vous aviez un petit peu perdu espoir. Voilà, comme si les choses étaient un peu ternes dans ce domaine. Alors pour me parler de votre vie professionnelle, avec la carte de la maladie, on me dit que vous vous sentez mal dans votre vie professionnelle actuelle. Je vous rassure et je le ferai toujours, donc peu importe si certains trouvent que je radote, la carte de la maladie n'évoque pas la maladie au sens médical du terme pour vous, mon consultant, ou un de vos proches. Elle évoque le mal-être, le sentiment de malaise que vous ressentez a priori ici dans le travail. Pour vos relations amicales, on me parle d'union, donc de belles amitiés et pourquoi pas d'une belle rencontre amicale et en particulier d'une amitié qui forge une forme de duo sur lequel vous allez pouvoir vous reposer. Alors, on me parle de belles surprises avec effectivement une libération d'une relation ou d'une situation. Il y a beaucoup de cartes de libération dans votre tirage. On avait également une coupe tout à l'heure qui parlait de se libérer et ça va être assez surprenant pour vous, un nouveau décollage. Pour les imprévus, on me parle avec la carte de la stérilité. Eh bien, pourquoi pas de pensées un petit peu négatives qui peuvent vous surprendre et on verra dans quel domaine elles s'appliquent. Pour les points positifs sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer à mi-balance, on me parle d'honneur, donc d'une certaine forme d'effort récompensé et à mon sens ici ça évoquera plutôt l'aspect financier et professionnel des choses. Vous allez être bien vu, vous allez être reconnu pour vos qualités et pour ce que vous êtes. Pour me parler des aspects peut-être un petit peu plus ternes de cette année 2023, avec la carte de l'agent inversé, on peut me parler de difficultés ou de restrictions matérielles sur lesquelles effectivement on peut se méfier. On verra en recouvrant. Et puis pour terminer, avec cette belle carte de l'amour, on me dit que vous allez vous sentir mieux aimé, mieux aidé et entouré. On verra, ça peut être l'amour dans le couple, mais aussi l'amour de nos proches. En tout cas, lorsqu'on a cette carte pour terminer un tirage, on peut parler de jolis liens qui nous unissent aux autres et qui vont nous soutenir, nous porter pour cette année 2023. Allez, j'ai fait donc le petit tour. Maintenant, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Alors, pour la thématique de l'année, avec cette carte des présents inversés, on nous a parlé de surprises qui pouvaient venir pour cette année 2023, un cadeau du ciel. Voilà, quelque chose que vous allez réceptionner. Alors avec la carte de l'hérédité, on me parle justement de quelque chose qui émane de votre passé. Alors pour certains, ça peut me parler du fait de percevoir un héritage et forcément, ça va être un peu un cadeau du ciel, comme si vous ne vous y attendiez pas. Alors ça peut effectivement me parler de toucher un don, un legs, une donation un petit peu inattendu et qui a un lien avec l'hérédité. Donc
ça, c'est plutôt une heureuse nouvelle, je dirais. Alors, la carte de la réunion me parle bien, du fait que vous allez justement vous réunir en famille et que ça va être l'occasion pour vous bien, d'apprendre justement ce cadeau. Alors, peut-être la carte de la réunion, elle évoque tous les moments où on se met autour d'une table pour discuter. Ça peut être une réunion amicale, familiale, une réunion de travail, un rendez-vous chez un notaire, chez un banquier. Donc il y a quand même cette idée de réunion, de dialogue, où on vous apprend que effectivement vous allez, à mon sens, toucher bien quelque chose. La carte des présents, elle parle des cadeaux immatériels et matériels de la vie. Et souvent, ce sont des cadeaux immatériels, symboliques. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment de somme d'argent qui peut vous être attribué. Alors, dans le cadre d'un héritage, mais pourquoi pas aussi un membre de votre famille qui vous fait un geste, une donation, qui vous donne un coup de pouce. Voilà, j'ai cette idée de coup de pouce sur le plan matériel de la part d'un parent, d'un grand-parent, d'un grand-oncle, ouais, de quelqu'un qui incarne une certaine forme, entre guillemets, de supériorité hiérarchique dans la famille. Avec la carte du miroir magique, on me dit que ça va être véritablement un coup de chance pour vous, mes amis Balance. Donc ça accentue le côté très surprenant de ce cadeau du ciel. Hein. Et il y a cette idée que vous attirez à vous la chance, les bonnes opportunités, c'est mérité. Voilà, il y a cette idée de récompense quand même derrière la carte du miroir magique. Alors je reprends pour vous, comme je le fais à chaque fois, cette petite thématique de l'année. On me parle du fait que vous allez recevoir quelque chose que vous allez considérer comme un cadeau du ciel émanant de la famille. Donc pourquoi pas un héritage, une somme d'argent. Vous allez l'apprendre suite à une discussion et pourquoi pas une réunion de famille où clairement on va vous annoncer ce geste et vous allez bien percevoir ça comme un coup de chance, mais un coup de chance qui est quand même mérité, qui est probablement en récompense par rapport à un investissement. La carte des présents, elle mentionne le fait qu'on est beaucoup là pour les autres et il y a cette idée de reconnaissance et qui peut être du coup récompensée par un don, et un don à mon sens plus matériel et financier pour ce coup. Ami Balance, bon, ça commence plutôt bien. Pour moi, ça va être de l'ordre de la surprise, donc c'est peut-être quelque chose que vous n'envisagez pas du tout et même que ça peut là vous surprendre. Alors, on va voir si ça se concrétise dans l'année. Alors, pour me parler de votre vie financière, avec l'arcane de l'étoile de la femme inversée, on peut me parler de vous, ma consultante Balance, qui êtes vraiment pas bien par rapport aux finances. Voilà, vous avez beaucoup de tracas vis-à-vis de votre vie financière, où une femme très importante pour vous ne se sent pas bien vis-à-vis des finances. Alors ça peut être en premier lieu votre partenaire de vie, féminine, et elle se fait du tracas pour les finances et forcément vous ça vous affecte, ça vous pèse, peut-être que ce sont ces affaires qui ne vont pas bien et ça a forcément un impact sur vous. Ça peut également évoquer un manque de créativité, d'intuition qui explique le fait que vos finances ne sont pas au top. Voilà, donc on vous recommande peut-être de trouver de nouvelles idées, des nouvelles solutions, d'être plus créatif pour bouger un peu les choses. Alors, avec la carte de l'instabilité, c'est confirmé, vos finances connaissent des hauts et des bas et cela vous tracasse, vous stresse également. Avec la carte de la sexualité, on me parle de vos désirs. Alors la carte de la sexualité n'évoque pas que la sexualité, elle évoque également les désirs que l'on peut avoir dans tous les domaines de notre vie. Donc il y a cette idée avec la carte de l'instabilité et de la sexualité qu'on se sent instable sur le plan matériel et financier parce que nos finances ne correspondent absolument pas à ce que l'on désire et peut-être même qu'on commence à émettre des doutes sur ses rêves. Est-ce qu'un jour je vais avoir une vie financière qui va me permettre de faire ce que je veux, qui va me permettre de concrétiser mes projets? Voilà, il y a ce désir de sortir en fait de cette instabilité financière qui est très forte pour vous parce qu'on perçoit quand même pas mal de stress et d'angoisse. Avec la carte de la parole, on vous engage au dialogue, justement. Alors, deux interprétations. Il y a cette idée que vous pouvez vous disputer au sujet de questions financières, et bien vous, ma consultante, ou avec une femme, pourquoi pas dans le couple, il y a cette idée, en plus avec la sexualité, que les soucis financiers peuvent finir par créer des tensions à l'intérieur de votre couple. Auquel cas, avec la carte des paroles, on vous dit bien sûr d'en parler, mais d'essayer de trouver des solutions qui vont dans le sens de l'apaisement. Il y a cette idée également, si vous n'êtes pas affecté par des problématiques de couple à cause des finances, d'oser convoquer un rendez-vous pour vous exprimer sur vos désirs financiers.
Exemple, eh bien, vous allez demander à votre hiérarchie un rendez-vous où vous osez exprimer vos désirs d'avoir une prime, ou vos désirs d'accéder à un emploi mieux rémunéré, ou vous allez voir votre banquier et vous lui dites que vous avez besoin, par exemple, d'un prêt pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, ce désir que vous avez. Vous voyez, on vous engage à dialoguer pour dire ce que vous ressentez, pour dire vos tracas financiers et pourquoi pas trouver une solution, un arrangement. Alors, il y a véritablement cette idée que ça va quand même pas mal impacter votre année 2023. Donc, pas mal de doutes et d'incertitudes. Je vous le refais. Vous, ma consultante balance, ou une femme très proche de vous se fait pas mal de soucis et se sent instable par rapport aux finances qui connaissent pas mal de hauts et de bas ces derniers temps et ça va un petit peu se poursuivre pour 2023. On me dit que cela peut même créer des conflits dans le couple ou qu'en tout cas votre vie financière est bien loin de ce que vous désirez ou que les tracas financiers ne vous permettent pas de vivre vos projets, de vivre vos rêves. Auquel cas, on vous annonce d'en parler avec des gens qui peuvent véritablement faire bouger les choses. Votre supérieur hiérarchique, un banquier ou pourquoi pas même un membre de la famille. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas en premier lieu avec votre partenaire de vie. Il y a cette idée que vous devez communiquer autour de ce que vous désirez par rapport à vos projets financiers pour pouvoir vous en sortir. Il y a aussi cette idée avec l'étoile de la femme inversée de faire preuve de plus de créativité. Donc pourquoi pas trouver de nouvelles sources d'inspiration, de nouvelles idées pour vous relancer. Allez, on passe maintenant à la communication. Avec le cloître inversé, on nous dit que la parole va se libérer en 2023 et que vous aussi, du coup, vous allez vous libérer. C'est comme si tous les non-dits allaient enfin être exposés. Avec la carte de l'amour, il y a cette idée que vous prenez la parole au sujet de questions sentimentales. Vous vous libérez. Alors, pour moi, ici, ça ne fait pas forcément référence, même si bien sûr ça peut être le cas, au fait que vous allez beaucoup parler et communiquer avec votre prétendant, prétendante, avec votre partenaire de vie, quelle que soit votre situation sentimentale. Alors bien sûr, ça peut être le cas, mais j'ai plus l'idée que vous allez vous exprimer librement au sujet de vos amours. Donc par exemple, si vous avez bien, une relation qui ne plaît pas à vos proches, il y a cette idée que vous allez oser enfin affirmer vos choix et vous faire respecter. Voilà, dire c'est comme ça et pas autrement. Voilà, il y a cette idée que vous assumez qui vous aimez ou ce que vous êtes, sentimentalement parlant, et que vous demandez à vos proches de respecter ça. Vous vous libérez. Voilà, pour moi, il y a une libération de parole. Ça peut parler de coming out, tout à fait, de mettre au jour une relation qui était cachée, d'oser s'assumer. Avec la carte de la culpabilité, on vous dit que vous avez ressenti une certaine forme de culpabilité vis-à-vis de tout cela. Donc peut-être culpabilité de vivre une relation cachée, culpabilité de ne pas oser vous assumer et vous décidez un peu d'avancer. Il y a cette idée de libération. Vous décidez de vivre pour vous, quoi qu'on en dise, puisqu'on voit les petits doigts là qui vous pointent du doigt. Voilà, vous osez être vous-même. Et avec la carte de la séparation n'évoque pas forcément une séparation, elle évoque le fait d'avancer dans le futur en laissant le passé derrière soi. Donc pour moi, là, elle parle plus de ça, surtout lorsqu'elle est associée à la carte de la culpabilité. On laisse le passé derrière soi et on avance, parce qu'avant, on n'était peut-être pas heureux. Voilà, allez, je vous le refais. Il y a cette idée que votre parole va véritablement se libérer et que vous n'en avez que faire de la vie des autres. Il y a cette idée que vous allez révéler au grand jour des relations ou en tout cas vos préférences. Voilà, vous mettez vraiment cette idée de choix et d'assumer qui l'on est en amour. Vous décidez de cesser de vous intéresser à ceux qui vous pointent du doigt et vous avancez beaucoup plus léger dans votre vie. Vous assumez en gros qui vous êtes. Alors c'est peut-être effectivement une année de révélation, une année d'assumage, j'allais dire, ce mot n'est pas français, j'espère que vous m'avez compris. Pour vous, mes amis, balance, vous osez dire les choses et vous vous assumez et les autres, que ça leur plaise ou non, vous décidez vraiment d'y aller. Alors justement, pour me parler de votre famille, on me parle de conflits, de tensions, de guerre des clans, et pourquoi pas même du fait de s'émanciper d'une famille un peu trop étouffante. On va recouvrir pour voir si ça vous parle et si ça nous oriente sur un domaine. On me parle de vous, ma consultante,
Balance, qui vous libérez du poids de la famille, donc peut-être une famille un peu trop pressante qui se permet de juger, de critiquer vos choix, ou aussi peut-être que vous avez l'impression que toute la famille repose sur vos épaules et vous-même ça vous étouffe. Par exemple dans le cadre d'une charge mentale où c'est vous qui assumez toutes les tâches à la maison. Ça peut également me parler du fait, de façon générale, que vous vous libérez d'une femme dans votre famille qui est trop pesante sur vous. Donc par exemple une maman qui se permettrait d'être très regardante, d'être très jugeante. Pourquoi pas par rapport à vos choix sentimentaux puisque les cartes ne sont pas loin. On me parle de nouvelles, donc du fait que effectivement vous allez avoir des nouvelles de la part de cette femme. La nouvelle peut vous parvenir par voie postale, texto, téléphone, mail et également visite. Donc j'ai cette idée que vous allez vous délester du poids de cette femme, mais que ça peut conduire à une certaine forme de distance, voire de dispute. Et que quoi qu'il arrive, le contact va petit à petit se reprendre. J'ai quand même l'idée d'une rupture de contact ou d'une distance qui peut être faite parce que cette femme ne va pas accepter ce que vous allez lui dire ou ne va pas accepter votre besoin d'autonomie. Mais pour moi, il n'y a rien de définitif, il n'y a pas de clash. On va petit à petit retrouver le lien. Avec la carte de la loi, c'est confirmer le fait qu'un retour à l'équilibre petit à petit va se faire tout au long de l'année. Voilà, c'est-à-dire que les liens familiaux vont redevenir, on va dire, sains, sereins, mais les choses vont s'aligner. Voilà, allez, je reprends avec vous la vie familiale. On me dit qu'il peut y avoir des tensions, des disputes dans la vie familiale, ou pourquoi pas également une volonté pour vous, ma consultante de sexe féminin ou même masculin, de s'émanciper à l'égard d'une femme de la famille qui est un peu trop coupe-vente, comme cette poule qui est avec ses petits poussins. Voilà, clairement, vous voulez un petit peu vous délester du poids de la famille, mais aussi, et ça peut se conjuguer, de cette femme qui est trop pesante, et à mon sens, cela peut créer des dissensions. On me dit néanmoins que même si les nouvelles vont se faire un petit peu plus distantes, même s'il peut y avoir une rupture de communication à un moment, les choses vont petit à petit se rééquilibrer et que petit à petit, le bien-être, l'apaisement va revenir dans cette famille. J'ai quand même cette idée que ces dissensions, elles sont nécessaires pour vous permettre, mes amis Balance, d'avancer dans votre vie. Osez dire ce que vous souhaitez ou ce que vous voulez plus. Alors j'ai l'impression quand même, puisque les deux cartes sont très proches, que c'est cette libération de la parole qui peut créer des dissensions avec justement une femme de la famille ou créer des noms, j'ai cette idée de non-dit que justement vous allez dire et qui peut créer des tensions. Donc on verra. Pour la carte un peu sentimentale avec la beauté inversée, on me parle d'un manque de confiance. Alors ça peut m'incarner le fait, si vous êtes célibataire, vous commencez à perdre espoir en votre faculté de rencontrer l'amour, le vrai. Vous n'avez pas confiance en vous, en votre beauté physique ou intérieure aussi. La carte de la rose peut parler de ça. Vous avez peur aussi de vieillir, c'est-à-dire que vous avez peur de, entre guillemets, finir votre vie seule. Voilà un petit peu le genre de doute que la carte de la beauté inversée met en avant. Cela peut également me parler, si vous êtes engagé dans une relation, de votre impression de routine, que les choses ne sont plus aussi belles et éclatantes qu'autrefois. Donc peut-être un couple ou une relation qui se ternit, qui commence un peu entre guillemets à vieillir, à subir les effets du temps. Avec la carte du cadeau, on me dit qu'en tout cas cette impression va être vite effacée par la réception d'une belle chance. Ça peut me parler d'une belle rencontre qui va vous redonner confiance en vous, en l'amour, en les autres, mais pourquoi pas aussi d'une opportunité de sortir de la routine et peut-être un petit peu de l'abîmage que subit votre couple ou votre relation ces derniers temps. Vous allez recevoir un cadeau sentimental. En tout cas, ce cadeau va vous permettre de vous sortir du sentiment d'échec qui a peut-être été le vôtre ces derniers temps. On se relève petit à petit. Bien. Enfin, on me parle de joie, donc de joie ressentie pour vous. Et la carte de la joie, elle parle aussi de grands événements que l'on célèbre, et pourquoi pas des mariages ou des preuves d'engagement, sentimentalement parlant. Alors, je vais vous refaire l'interprétation avec les différentes options. On me dit que vous avez perdu foi
foi en l'amour, en les autres, en votre capacité à être aimé ou foi à faire revivre votre couple qui est peut-être un petit peu émoussé par le temps. Si vous êtes célibataire, on m'annonce que vous allez avoir un joli cadeau et pourquoi pas une très belle rencontre qui vous fait sortir de l'échec et bien sûr vous met en joie. Et pourquoi pas avec un bel engagement à la clé. Un mariage, on habite ensemble, on fait des projets de famille, des projets de voyage, bref, un cadeau comme vous le voulez, mais qui vous met en joie. Cela peut également me dire que votre relation ou votre couple, qui a connu un peu la routine, qui n'est plus aussi éclatant qu'autrefois, va recevoir l'opportunité de se relever. Alors peut-être que vous allez avoir l'opportunité de relancer les choses. Par exemple, je vous donne un exemple qui me vient à l'idée, vous faites un merveilleux voyage tous les deux et ça relance votre vie conjugale. Vous décidez de déménager et c'est un nouveau projet de vie qui vous relance. Bref, vous sortez de l'échec et cela bien sûr vous met en joie, joie que l'on peut célébrer au cours d'un événement, mariage, anniversaire de mariage, voilà. Il y a cette idée de fêter quelque chose d'heureux et de célébrer l'amour qui renaît. Ici, pour me parler de votre vie professionnelle, j'ai la carte de la maladie qui m'annonce le fait que vous n'êtes pas bien actuellement dans votre vie professionnelle. Voilà, il y a du malaise. Avec la carte de la naissance, on évoque le fait justement que vous n'avez pas forcément de projet ou que vos projets professionnels sont un petit peu compliqués. Il y a pas mal de doutes, d'incertitudes. Vous aimeriez renaître professionnellement comme si votre vie professionnelle actuelle était entre guillemets en train de périr. Voilà, donc peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre travail parce que l'ambiance n'y est pas bonne, parce que votre travail ne vous intéresse plus. Peut-être que vous aimeriez avoir un nouvel emploi mais vous ne savez pas trop où ni trop comment. Voilà, je perçois pas mal de doutes et d'incertitudes quant aux questions liées à l'emploi. On me parle en tout cas de tranquillité et de repos. Pour moi, il y a cette idée que ces difficultés vont pas mal vous affecter dans le premier tiers, voire première moitié de l'année 2023 et que petit à petit, vous allez trouver votre projet, le faire vivre et enfin accéder à une forme de repos et de tranquillité. Pour terminer, j'ai la carte du boomerang. La carte du boomerang peut me parler d'un retour d'emploi pour ceux qui, par exemple, avaient perdu un emploi. Voilà, il y a des doutes, des incertitudes, eh bien ça y est, vous refaites des projets et vous allez vous relancer sur la voie professionnelle. Ça peut également me parler d'un retour de boomerang pour ceux qui sont dans une situation inconfortable. Alors, je le répète et je vais vous faire différentes interprétations. En ce moment, la vie professionnelle cause pas mal de tracas et de soucis. Vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes et vous aspirez à un renouveau professionnel qui petit à petit va s'amorcer et se perdurer pour l'année 2023. Pour ceux qui ont perdu leur emploi, on peut me parler d'une renaissance et enfin une certaine forme de tranquillité avec un retour d'emploi. Pour ceux qui ont des projets, par exemple, qui aspirent à un nouveau poste, on peut là aussi me parler du fait que ce projet va naître et vous apporter enfin une certaine tranquillité, comme si vos efforts étaient enfin récompensés puisque j'ai la carte du boomerang qui me parle d'un retour de ce que vous méritez. Quoi qu'il arrive, pour moi, même si la vie professionnelle n'est pas terrible en ce moment, fin 2022 et pour début 2023, il y a cette idée que les projets renaissent et qui s'inscrivent sous le sens d'une tranquillité et d'un repos retrouvé quel qu'il soit. C'est-à-dire que vous décidiez de rester là où vous êtes, que vous retrouviez un emploi ou que vous décidiez de chercher ailleurs puisqu'on sent quand même de l'inconfort pour vous. Pour me parler de votre vie amicale, avec la carte de l'union, on me parle de jolies relations. Pourquoi pas une belle rencontre avec un duo très fort, mais aussi d'amitié solide. Et j'ai l'idée ici d'un ami en particulier qui peut avoir une place prépondérante pour vous en 2023. Avec la carte de la victoire, ça me parle, pourquoi pas, de réconciliation, de retrouver un ami perdu qu'on avait perdu de vue ou avec lequel on était fâché depuis longtemps. Il y a cette idée d'effort récompensé dans la sphère amicale en tout cas. Avec la carte du rêve, on nous dit qu'enfin le rêve devient réalité. Alors peut-être, en tout cas pour moi ça évoque ça, le fait que vous avez perdu, ou en tout cas perdu de vue, un ami très très cher, mais que vous n'avez jamais perdu l'espoir de le retrouver, ou jamais perdu l'espoir de reprendre une relation amicale aussi intense que celle que vous aviez avec vous. C'était votre rêve, et il y a cette idée justement que le rêve devient réalité, devient victoire. La carte de la victoire, c'est une carte très concrète et qui intervient après des efforts. Avec la carte de la santé,
On me parle du fait que vous avez été quand même très affecté, moralement parlant, par cette histoire d'amitié et du coup, le bien-être revient grâce à cette amélioration amicale. Alors cela peut également me dire que vous avez soutenu ou que vous allez soutenir un ami qui peut avoir quelques difficultés de santé et que les choses vont plutôt s'aligner positivement sur cette personne. De même, vous pouvez être soutenu vous-même par un ami en particulier et que petit à petit, ce soutien va vous permettre d'avoir un mieux-être dans votre vie. En tout cas, il y a cette idée d'ami qui soit revient ou un ou une amie très 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 présente pour vous avec cette idée de soutien mutuel, d'union, comme dans un rêve en fait, comme un genre d'amitié rêvée et vraiment vous êtes bien. Il y a cette idée avec la carte de la santé, outre le caractère santé, qu'on prend soin l'un de l'autre. Et ça, c'est très beau. Allez, je vous refais la sphère amicale. On me parle d'un ou d'une amie particulièrement mise en avant pour cette année 2023 avec laquelle ou lequel vous allez avoir des liens très 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 forts. Il y a cette idée de victoire, de rêve, c'est-à-dire que c'est une amitié qui à mon sens date depuis longtemps. Vous avez su maintenir cette amitié au prix d'efforts, au prix de courage, pourquoi pas, je l'ai dit, un retour d'amitié. Et il y a cette idée qu'on prend soin l'un de l'autre, de réciprocité, vraiment magnifique. Pour moi, la sphère amicale est complètement protégée pour vous, mes amis Balance, en 2023. Avec la carte du despotisme inversé pour incarner les surprises, on me parle du fait de se libérer d'une situation ou d'une relation d'emprise. Alors ça peut me dire qu'on arrive à se libérer d'une personne toxique, ou en tout cas d'une personne pesante, et on a parlé notamment de la nécessité de se libérer d'une femme dans la famille, peut-être qu'on a parlé aussi de libération de parole, et voilà, ça va vous faire vous sentir mieux. À mon sens, c'est pas quelque chose qui est prévu, mais vous allez avoir l'opportunité de le faire. Ça peut aussi me parler de se libérer de tout ce qui est lié aux addictions, dépendance financière, matérielle et affective, mais aussi nos dépendances à l'égard de certaines consommations ou certains comportements impulsifs. Vous vous libérez. Avec la carte de l'évolution, on me dit que vous allez grandir. L'évolution, ici pour moi, n'incarne pas l'évolution de carrière ou l'évolution financière, elle évoque plutôt l'évolution spirituelle, comme si le fait de vous libérer allait vous faire grandir. Donc pour moi, il y a cette idée qui recommence de se libérer du joug d'une femme un petit peu autoritaire dans la famille, peut-être une maman, voilà, qui incarne une certaine forme d'autorité, à qui vous voulez toujours faire plaisir et qui vous empêche, alors peut-être pas consciemment, mais d'être vous-même. Donc pour moi, il y a cette idée que hop, vous grandissez et ça va vous assurer succès, réussite, puisque l'évolution, c'est une carte solaire et vous le savez, le soleil est toujours garant de succès, de réussite, mais aussi de joie et de gaieté. Donc cette libération, elle va vous faire vous sentir beaucoup plus léger. À la carte de la trahison, on me dit que vous allez justement vous relever d'une trahison. Alors, la trahison, pour moi, là, c'est pas une grosse trahison, c'est plutôt des petites trahisons. Il y a cette idée que vous vous êtes vous-même trahi, par exemple, en n'assumant pas qui vous étiez, qui vous êtes, oh là là, mon Dieu, la syntaxe, et peut-être que vous n'avez jamais assumé qui vous étiez par rapport au poids et au regard de la famille, donc vous allez vous libérer, ami Balance, pour 2023. Et il y a cette idée justement que vous allez enfin grandir et mieux respecter qui vous êtes. Pour moi, il y a ça. Il n'y a pas véritablement eu de trahison de la part d'une personne, il y a plutôt l'idée que vous vous êtes trahi vous-même et que là, vous vous remettez sur le droit chemin de qui vous êtes, vous vous libérez complètement. Avec la carte de la clairvoyance, on vous dit que vous vous libérez du regard des autres. La carte de la clairvoyance ne parle pas que d'intuition ou de faire preuve de clairvoyance. Elle parle aussi de notre façon d'être vu et de voir le monde. Et pour moi, il y a cette idée qu'en fait, le regard des autres, vous allez commencer à vous en moquer. Et notamment le regard de la famille. Et pourquoi pas de cette femme. Pour moi, il y a cette idée que c'est vous qui vous êtes mis des bâtons tout seul dans les roues et que vous n'avez pas assumé qui vous étiez de peur du regard des autres. Vous décidez de vivre pour vous.
Allez, je vous refais cet ensemble de cartes. On me parle de vous libérer et d'enfin grandir et que vous vous êtes un petit peu trahi vous-même en n'osant pas assumer qui vous êtes. Pour moi, cet ensemble de cartes parle de votre libération de la parole sentimentale et votre libération à l'égard d'une femme de la famille. Vous avez eu longtemps peur de son regard sur vous et vous décidez aujourd'hui d'assumer qui vous êtes et de ne plus vous trahir tout seul et d'enfin vous libérer. Magnifique. Très beau tirage de libération. Ici, avec la carte de la stérilité, on me parle en imprévu de petits sentiments négatifs, voire de moments de déprime qui peuvent vous affecter. Avec la carte du retour, on me parle voilà, du retour éventuel et bien d'une situation un petit peu difficile. Alors, je l'ai dit que effectivement cette libération de la parole pouvait entraîner de la culpabilité. On a également évoqué le fait qu'il peut y avoir une mise à distance, voire des tensions dans la famille de par ce désir d'autonomie. Et donc, il y a peut-être voilà, des sentiments un peu de déprime qui vont venir en vous. Peut-être que vous allez vous dire « Ah ben, je me suis libérée, mais d'un côté, là, je me suis créé des problèmes. » Donc, pour moi, il y a effectivement en imprévu le fait que cette libération, même si elle est très très positive pour vous, elle peut générer quelques idées négatives, quelques déprimes. Voilà, il y a du doute, il y a de l'incertitude. En gros, vous vous demandez si vous avez bien fait. Avec la carte de l'ouverture, c'est confirmé, oui, vous avez bien fait, car vous allez enfin évoluer de nouveau sous le soleil. Regardez, j'ai 2 cartes soleil. Il y a vraiment cette idée que vous ouvrez vous-même votre porte pour avancer vers un avenir beaucoup plus radieux et ensoleillé. Donc oui, il peut y avoir un petit peu de conflit, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des disputes, mais je l'ai dit, de courte durée. On a un retour de personnes, on a un retour d'apaisement dans la famille. Alors certes, sur le moment, vous allez pouvoir être dans l'indécision. Est-ce que j'ai bien fait de dire à cette personne qu'elle me pesait? Est-ce que j'ai bien fait d'assumer au grand jour ma relation ou ma façon d'être, ma façon de vivre, etc. Voilà, ça peut être vraiment tous les doutes que l'on peut avoir quand on est en train en fait d'avancer. Voilà, on se demande toujours vers où on va. Et pour moi, oui, il y a quand même de la réussite, belles opportunités. Alors on me dit qu'il peut y avoir un retour un peu de déprime, de sentiment de tristesse, parce qu'il y a de l'incertitude. Et pour moi, l'incertitude, elle est très liée à votre libération. On vous dit de ne pas hésiter, que ces moments de doute sont un petit peu normaux dans tout ce qui est transition. Quand on amorce un nouveau cycle de vie, c'est sûr qu'il y a toujours de l'incertitude et que cette incertitude sera de courte durée puisque le succès, la réussite reviennent de façon très très, comment dire, très sûre dans votre vie. En arrière-plan, je ne sais pas si vous le voyez, d'ailleurs c'est marrant parce que j'utilise l'oracle des miroirs depuis très longtemps et je viens seulement de voir qu'il y a une maison. Et vous savez que la maison, c'est la stabilité. Donc pour moi, il y a une idée que finalement, vous allez retrouver une certaine forme de stabilité et de stabilité heureuse dans votre vie grâce à cet inconfort que vous avez créé, puisqu'effectivement, vous allez vous libérer. Et forcément, quand on se libère, on a un petit peu d'inconfort, on est sans filet, quoi. Allez, ici, pour me parler, eh bien, justement, de ces atouts, ça va être une année de réussite pour vous. Et c'est vrai, souvent, les honneurs, je l'associe à la vie professionnelle ou financière. Donc, on l'a dit, pour le moment, c'est un peu le doute et le tracas. Mais pour moi, ça va bien se passer en 2023 avec une belle réussite. Vous allez être bien vu et récompensé pour vos efforts. Très beau. Avec la carte des contrats, on me parle effectivement d'un avenir professionnel radieux. Donc pour certains, ça peut évoquer, on signe un nouveau contrat, un CDI, CDD, peu importe, ailleurs, donc retrouver de l'emploi pour ceux qui l'ont éventuellement perdu. Ça peut me parler effectivement du fait de trouver un nouvel employeur ou un engagement. On signe pour une prime, une nouvelle mission. Donc il y a cette idée que vous obtenez récompense par rapport à ce que vous souhaitez. Et à mon sens, ici, on parle plus du professionnel. D'où l'idée de tranquillité, de projet qui va pouvoir se refaire. Avec la carte du compromis, c'est confirmé, compromis et contrat. Vraiment, on se serre la main, retour d'équilibre annoncé. Pour moi, tout ce que vous souhaitez professionnellement parlant va être entendu par quelqu'un, un recruteur, par une hiérarchie qui peut être à l'écoute. Pour moi, voilà, la vie professionnelle reprend. Donc, magnifique. Avec la carte de l'homme, c'est pour vous, mon consultant masculin, ou pour un homme proche de vous, mais forcément ça vous affecte. Exemple, votre compagnon qui a des difficultés pro ou qui éventuellement a perdu son emploi. Et là, on nous annonce de belles choses. Un contrat compromis, on ne peut pas faire mieux, j'ai envie de dire. Donc tout ce qui implique de la documentation que l'on signe va être placé sous le signe des honneurs. Alors je viens de le dire, professionnel, mais c'est vrai que pour tous ceux qui sont dans l'attente d'un écrit
par exemple administrative, judiciaire, un acte notarié, un acte immobilier, on est vraiment sur l'idée de quelque chose qui va arriver. Voilà, on signe, on s'engage, d'accord? Ça peut même parler, c'est vrai, je l'ai dit, d'avis sentimental. Tout à l'heure, on a parlé de mariage. La carte du contrat, ça peut être ça aussi. On signe pour habiter ensemble, on signe un contrat de Pacs, de mariage, etc. Bref, il y a de l'engagement. Pour moi, on est plutôt sur du pro, mais ça peut être tout type de documentation et de signature. Allez, je le refais. Vous avez les honneurs pour vous en année 2023. Le compromis et le contrat m'annoncent de la signature de papier qui vont dans le sens d'un nouvel équilibre. Pour moi, c'est relatif au domaine professionnel. On signe un nouvel emploi, une nouvelle prime, de nouvelles responsabilités. Vous, mon consultant ou un homme proche de vous, il y a également cette idée de signature, de documentation judiciaire, administrative, bancaire, notariée qui tourne en votre faveur pour tous ceux qui sont dans l'attente de papier. Avec la carte de l'argent inversée, on me parle d'éventuels petits tracas financiers qui pourraient poindre le bout de leur nez ou en tout cas continuer puisqu'on a déjà dit que c'était un peu instable pour cette année 2023. Alors qu'en est-il? Avec la carte du voyage, on peut me parler de difficultés financières qui rendent un projet de voyage un peu compliqué. Un voyage touristique, mais pourquoi pas aussi un projet de déménagement. Voilà, imaginez une situation dans laquelle vous devez vous déplacer, il y a un souci financier qui fait que ça n'a pas lieu ou que c'est reporté. Voilà. Avec la carte de la projection, on vous dit que c'est reporté et que c'est peut-être un bien pour un mal ou un mal pour un bien. C'est-à-dire que oui, à mon sens, un projet de voyage, de déménagement ou de projet, quel qu'il soit, peut être un petit peu mis en suspens à cause de l'argent, mais que finalement, c'est peut-être une opportunité pour vous de retravailler, de replanifier ce projet et de le mener dans des conditions plus sereines. Voilà, à mon sens, il y a cette idée-là. Alors sur le moment, ça peut ne pas vous faire plaisir, vous avez le doute. Mais à mon sens, c'est plus du retard là. Tiens, verdict. On me parle, là encore, d'un retour d'équilibre. La carte du verdict, elle est très judiciaire et administrative. Donc c'est sûr que pour tous ceux qui sont dans des problématiques judiciaires où on attend une question d'argent au final, il y a cette idée effectivement de petit retard. Et vous allez avoir le doute. Voilà, vous allez vous sentir un peu lourd vis-à-vis de ces questions judiciaires, administratives et financières qui prennent du retard. Par exemple, vous êtes en procès avec quelqu'un qui vous doit de l'argent, ça va un petit peu être suspendu, on va dire, tout au long de l'année et ça va vous agacer. Il y a cette idée également de voyage ou de déplacement qui peut être reporté ou annulé, ça va vous mettre le doute, mais on a quand même une idée de retour à l'équilibre petit à petit. Peut-être sur la seconde moitié de l'année 2023. Et ça peut être là encore une opportunité de reforger les choses. Donc, quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, des difficultés un peu financières, mais qui vont se restabiliser par la suite, même si ça peut vraiment un peu alourdir l'ambiance pour vous en 2023. Pour terminer, j'ai cette jolie carte de l'amour. La carte de l'amour peut effectivement me parler d'une belle rencontre amoureuse pour vous, mes amis Balance, en 2023, d'un regain de flamme dans votre couple, et quoi qu'il arrive, d'un bel entourage amical ou familial. On a parlé de tensions, mais à mon sens, je le rappelle, ce sont des tensions qui ne sont pas pérennes. On ne parle pas de clash et de couper les ponts. C'est plus des dissensions, des incompréhensions. Avec la carte de l'examen, on me dit que vous êtes en réussite sur ce point. Alors c'est vrai que la carte de l'examen me fait penser à un entretien. Donc peut-être que vous allez avoir des rencarts, des rendez-vous et qui vont aboutir à la mise en place d'une relation fiable et durable. Voilà, il y a une certaine forme de réussite dans la vie sentimentale. Avec la carte du temps, on me dit que les choses vont prendre le temps. On ne nous annonce pas un succès amoureux dès le mois de janvier-février à mon sens, mais plus sur le fait que les choses vont petit à petit se mettre en place. Il y a vraiment quelque chose dans votre vie sentimentale, on l'a vu, qui va bouger, qui va se libérer. Et ça fait longtemps que vous étiez bloqué. Et pour moi, il y a une idée de réussite. Vous allez beaucoup parler. Alors peut-être parler avec un prétendant, une prétendante. Je vois pas mal d'échanges, pourquoi pas des rendez-vous, de la correspondance qui va durer dans le temps, mais qui aussi assure une relation pérenne dans le temps. Et ça peut aussi me parler du fait que pendant longtemps, vous vous êtes un peu caché et que là, vous allez parler. Pour moi, il y a vraiment une idée de libération et que ça y est, les choses vont évoluer positivement pour vous. Avec la carte du miroir magique, on nous dit que l'amour est protégé. Le miroir magique est une magnifique carte, très puissante, qui protège, annule et atténue les cartes négatives.
Pour moi, votre secteur amoureux et votre santé, puisque là c'est vraiment le bien-être, eh bien est protégé. Le bien-être, pour moi, vraiment, enfin, j'ai cette idée de libération, et là on est sur du bien-être, il est lié au fait que vous allez assumer vos amours. Voilà, donc je ne sais pas quelle est votre situation, je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, il y a cette idée que vous allez dire les choses, entre guillemets, passer un examen, alors pourquoi pas auprès d'une personne qui vous intéresse, ou même auprès de votre compagne ou compagnon, on a dit qu'il y avait une relance. Et, et voilà, vous êtes dans la réussite sentimentale. Donc c'est vrai, pour moi, je pense à des grandes annonces, hein, voilà, des grandes annonces sentimentales qui vont bouger les choses, vous libérer complètement, mes amis Balance. Allez, je vais vous refaire l'ensemble d'un bilan 2023 rapidement. Et ensuite, je vous fais votre petite carte volontaire. Alors, on me dit du fait que vous allez recevoir un présent un peu tombé du ciel par rapport à la famille, et pourquoi pas un héritage, un don, un legs. Vous allez l'apprendre lors d'une réunion de famille et vous attirez à vous les bonnes personnes, les bonnes chances. Il y a cette idée de très surprenant. Donc, pour certains, oui, ça peut me parler d'un héritage, d'une donation qui tombe un petit peu du ciel comme ça, et ça tombe bien puisqu'on a dit que les finances étaient un petit peu affectées. On a beaucoup parlé de famille et de libération, donc il est vrai qu'avec la carte de l'hérédité et de la réunion, je ne l'ai pas dit, mais ça peut aussi me dire que, eh bien, vous avez le sentiment que vous devez effectivement faire bouger les choses lors d'une réunion de famille, vous concernant mon consultant. Donc pourquoi pas une annonce qui au final est un cadeau du ciel, même si sur le moment vous n'allez pas le percevoir comme un cadeau. Donc on est vraiment là plus dans le symbolique. On me parle en tout cas d'instabilité financière pour vous, ma consultante Balance, ou une femme, ou d'un proche de vous bien sûr, qui se fait beaucoup de soucis quant au caractère très instable des finances. En effet, on nous dit que votre vie financière ne correspond pas à vos désirs et on vous encourage à en parler lors d'un entretien, un rendez-vous. On me parle aussi éventuellement de disputes dans le couple à cause des questions financières. On vous encourage en tout cas à convoquer un rendez-vous, un entretien pour parler de ce que vous désirez au niveau des sous pour que les choses puissent trouver une résolution. Résolution qui à mon sens vient, mais plus sur la seconde phase de l'année 2023. Pour me parler de vos relations, on me dit que vous allez enfin libérer votre parole au niveau de votre vie sentimentale, peut-être assumer vos choix, révéler une relation que vous avez cachée, révéler des choses, révéler des choix de vie, révéler des goûts, etc., etc. On me dit que vous êtes déterminé à aller de l'avant et à faire fi du regard et des accusations des autres. Vous vivez pour vous. Alors on me parle éventuellement de dissension dans la famille ou d'une envie de vous libérer de l'autorité d'une femme dans la famille. Il peut y avoir un petit peu de recul et de distance, mais les choses vont se rééquilibrer petit à petit au cours de l'année. Votre désir de libération vis-à-vis de la pression familiale va être exaucé. On me parle dans votre vie de couple, de perte de confiance dans votre quête de l'amour, mais aussi d'un couple qui s'émousse. Les choses reviennent avec un beau cadeau, une belle rencontre où on sort de la routine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sort de l'échec, on est joyeux et pourquoi pas de belles demandes, de belles annonces pour vous. En ce moment, la vie professionnelle vous rend malade, vous n'êtes pas bien du tout, vous avez envie d'autre chose. Alors cette autre chose va venir avec un retour de tranquillité et de repos quant aux questions professionnelles, mais là encore, plus sur la deuxième partie d'année 2023. J'ai vraiment l'impression que la deuxième moitié 2023 va être très très riche pour vous. Amicalement parlant, c'est parfait. Il y a un ami ou une amie qui va vraiment être là pour vous. C'est une amitié qui dure depuis longtemps. Le genre d'amitié rêvée, vous prenez soin l'un de l'autre, pourquoi pas dans vos difficultés. Et il y a vraiment cette idée que cette amitié, elle est heureuse. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression même que cette amitié, elle pourrait dériver en amitié amoureuse, si bien évidemment, c'est votre envie et votre ressenti. Ici, on me dit qu'on se libère et plus particulièrement qu'on grandit par rapport à des liens étouffants. Vous cessez de vous trahir vous-même et surtout vous cessez de vous préoccuper du regard des autres. Pour moi, ça continue dans la sphère de la libération de parole. Cela pourra créer quelques tensions, voire quelques déprimes. On me dit en tout cas que c'est normal parce que vous êtes dans le doute, dans l'incertitude, mais que vous vous libérez. On a encore cette clé qui pour moi parle de libération et que cette libération, même si elle crée de l'instabilité sur le moment, elle peut véritablement vous ouvrir un chemin heureux et fortement ancré avec des valeurs familiales. Derrière, on a la maison, donc tout revient un petit peu
dans l'ordre. On me parle en tout cas de belles nouvelles qui pour moi émanent plutôt dans la sphère professionnelle, signature de contrat, prime, engagement, retour à l'équilibre quoi qu'il arrive. Pour vous, mon consultant, ou signature de contrat concernant un homme, donc en premier lieu votre compagnon, ou avec un homme qui va être à l'écoute. Donc pour moi, la vie pro se restabilise là aussi. On me parle en tout cas éventuellement de difficultés d'argent qui vont peser sur cette année ou qui mettent en péril ou en tout cas retardent un projet de déménagement, un projet de voyage. Vous avez des doutes, vous avez du mal à percevoir en positif votre avenir financier. On me dit qu'il y a aussi un retour à l'équilibre, mais plus là encore vers la deuxième partie de l'année 2023. Là aussi pour ceux qui attendent des réponses financières quant à l'administration ou la justice, plus dans la deuxième partie. En tout cas, on me parle d'amour et du fait que cet amour est garant de votre bien-être. Il y a une possibilité de belles rencontres, de regain de flamme. Vous allez passer, pourquoi pas, un examen. Donc ça me parle, entre guillemets, d'entretien amoureux, de rendez-vous galant, ou pourquoi pas de bons moments passés à deux. Il y a cette idée que vos amours sont complètement protégés et pour moi, tout va tourner autour de ça. Donc une belle année en amour puisque vous allez oser vous libérer, oser parler, oser remettre en cause peut-être des choses qui n'allaient pas. Une magnifique année amicale et une magnifique année pro et un petit peu, même pro, mais voilà, il y a un petit peu d'attente encore. En tout cas, voilà, ça va être une année d'évolution pour vous, mes amis Balance. Allez, je termine votre tirage de l'année par une carte issue du petit oracle des anges pour nous apporter un petit complément. Allez, je bats les cartes et si une ou plusieurs cartes volontaires tombent, je les examine. Allez, c'est tombé par là, il y en a 5, je vous le fais. Pour commencer, j'ai la carte de la détermination qui me dit que détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors je vais la mettre là parce qu'elle est tombée pas loin de l'ensemble professionnel. Pour moi, il y a une réussite pro avec une signature, mais comme je vous l'ai dit, ça ne va pas venir tout de suite. Restez déterminés et continuez d'y croire. Deuxième moitié 2023. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Je mets lumière à côté de l'évolution, carte de soleil, j'aurais pu le mettre près de l'ouverture, carte solaire aussi. Il y a cette idée eh bien, que justement, vous devrez être beaucoup moins boudeur, ami balance, et être beaucoup plus remerciant pour tout ce que vous avez. Pour moi, ça réfère au fait qu'effectivement, vous allez vous libérer d'une certaine forme d'autorité, d'une certaine forme de regard des autres qui pèse sur vous, et que aujourd'hui, vous allez aussi comprendre que les autres qui sont autour de vous et dont vous avez peur du jugement sont quand même des gens positifs. Donc à mon sens, il peut y avoir des tensions, mais vraiment pas énormes. Vous êtes bien entouré. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés. Allez, on avait dit que c'était par là, donc il y a peut-être un petit peu cette idée qu'effectivement, vous allez un peu bouleverser les choses et oser assumer qui vous êtes protégé, on l'a dit avec le miroir magique, j'ai le sentiment que c'est une belle protection amoureuse qui est là, les proches sont là pour vous, mais on a aussi une belle année. Alors je ne vais pas dire une belle année de chance parce qu'on a parlé un peu de tracas financiers, on a dit que les choses allaient être un peu longues à se mettre en place sur le plan professionnel, mais au final, il y a quand même de très jolies choses qui vont s'aligner petit à petit. Donc gardez espoir. J'ai la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Je vais la mettre pas loin de la carte de la culpabilité et de la carte de la vérité. Il y a cette idée effectivement qu'on se libère, la parole se libère. Il faut dire les choses pour se libérer et quoi qu'on en pense avec la carte de la clairvoyance, eh bien on se libère du regard des autres qui finalement n'auront pas un regard si sévère pour nous, amis Balance. Et bienveillance pour finir, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Je vais mettre pas loin de l'amitié. On a dit qu'on allait être très présent, ami Balance, pour vous, mais que vous-même, vous alliez être présent pour un ami. Donc voilà, il y a cette idée d'être à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Voilà, mes amis Balance, j'espère que ce tirage pour l'année 2023 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma page et ma chaîne YouTube, Facebook, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à toutes les balances du monde, ne prenez que ce qui résonne à vos propres
problématique. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent insensées pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures, jours, semaines et mois à venir. Il s'agit d'un tirage valable sur l'ensemble de l'année 2023 et même un petit peu pouvant déborder sur 2024. N'hésitez pas en tout cas à revisionner le tirage ou certains de ces extraits au cours de l'année à venir pour voir s'il est plus porteur de sens pour vous. Je vous rappelle que je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait bénévolement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2023. Il y a de très belles choses pour vous, amis Balance, qui certes peuvent être effrayantes, mais qui vont qui vont vous faire atteindre une certaine forme d'épanouissement et de plénitude. Et puis surtout, il y a cette idée que vous êtes très entouré avec des amis, avec une vie de couple qui va être très heureuse, mais aussi avec la famille. Même si j'ai parlé de tension, pour moi c'est une famille aimante et les choses vont très très vite s'aligner. Là encore, le pro et le financier vont s'aligner. Donc peut-être une année qui va vous paraître commencer un peu lentement, mais qui au final va aboutir à votre ensoleillement total. Voilà mes amis Balance, je vous souhaite une très belle année en tout cas et je vous dis à très bientôt. Merci.